Coucou tout le monde, c'est Nolwenn, c'est la bienvenue sur Nolo TV. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va également bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'interview de Meghan et Harry par Oprah Winfrey. Cette interview a eu lieu le 7 mars et elle a été vendue à plus de 7 millions de dollars à CBS. Alors, l'année passée, en janvier 2020, Meghan et Harry ont décidé de renoncer à tous leurs privilèges et à leurs titres. Mais on ne savait pas exactement pourquoi. En fait, il y avait juste des rumeurs parce qu'ils voulaient être libres. Il y avait quelques petites rumeurs, mais pas vraiment des rumeurs de racisme, mais vraiment quelques toutes petites rumeurs. Mais avec l'interview, grâce au dire de Meghan, on a pu comprendre clairement pourquoi ils ont décidé d'aller s'installer au Canada. Meghan a dit lors de l'interview qu'il lui avait été reporté une discussion entre certaines personnes au royaume là-bas, des personnes assez proches, mais elle n'a pas voulu dire les noms, soi-disant pour ne pas ternir à leur image, des personnes qui se seraient interrogées sur la couleur de peau de Archie, Archie qui est l'enfant de Meghan et Harry. Je ne sais pas si vous vous rendez un peu compte, en fait, genre des personnes qui se demandaient, mais l'enfant avait de tête de quelle couleur? Et avant tout, pour t'aider à préciser une chose, c'est juste mon point de vue, c'est juste ce que je pense. Et c'est même pas que mon point de vue, c'est la réalité, c'est le cas. Meghan est née d'une mère métisse et d'un père blanc. Un père blanc, blanc, blanc. Le père est blanc, la mère est métisse. Meghan n'est pas métisse. Meghan, si je ne me trompe pas, elle est carteron. C'est une classification de personnes clairement. En fait, c'est clairement une classe qu'on a créée en griffe pour des personnes nées de papa métisse, maman blanche, ou du moins maman métisse, papa blanc, qui est le cas de Meghan. Meghan n'est pas noire. Meghan est carteron. Donc, dire qu'elle a pu subir du racisme, bon, c'est possible. Vous savez qu'il y a toujours ces gens-là qui suffit même que tu aies juste un petit rapport avec des noirs pour qu'ils te haïssent. Mais considérer Meghan comme une noire, c'est un peu compliqué. Parce que moi, je me souviens, lorsque Meghan s'est mariée avec Harry, il y a eu cette vague-là de noirs en mode, ouais, enfin une noire de la famille royale. Ah, une noire, c'est compliqué à dire. Hein. Mais Meghan n'est pas noire, sa mère est noire, sa mère est métisse. Mais Meghan n'est pas noire, hein. Il suffit même de la voir. Meghan n'est pas noire. Donc voilà comment j'étais un peu perdue quand elle a dit qu'elle a écouté une conversation dans laquelle on se posait des questions sur la couleur de peau de son fils. Mais vous voulez que Archie naisse comment? S'il vous plaît. En fait, je veux comprendre. Parce que, à part ça, moi, je me souviens que quand elle était enceinte, quand elle a accouché, il y a eu vraiment des images racistes sur le net, un peu genre des photos qui tournaient, des collages entre Meghan, Harry et un singe, des trucs comme ça. Mais souvent, moi, je me demande qu'il y a des gens, je me dis qu'il y a des gens qui ne réfléchissent clairement pas. Comment une femme carteron et un homme blanc vont donner un enfant noir, vous-même, s'il vous plaît? Même si vous avez fait lingué, vous-même, s'il vous plaît. Comment une femme carteron et un pas. Le Harry n'a aucun parent noir, arrière-grand-parent ou quoi que ce soit noir ou quoi. Niente, rien. Donc, penser que l'enfant là aurait pu naître même métis, c'est compliqué. Donc, il y a eu ça. Ensuite, elle a également dit qu'elle a eu plusieurs fois des idées suicidaires et elle s'est vue refuser le soutien psychologique nécessaire pour éviter de nuire à l'image de l'institution. Le problème, c'est que là encore, elle a parlé sans clairement dire « Je me suis tournée vers telle et telle m'a dit non ». En fait, elle a dit plein de trucs sans pour autant nous dire clairement qui lui disait non, qui lui disait ceci, qui était méchant avec elle. Parce que les pensées suicidaires là, elle les a eues à cause des médias britanniques. En fait, quand elle a découvert un peu leur, comment dire, c'est quoi le terme là en tout cas, leur fougue, vous voyez ce que je veux dire. En fait, elle s'est rendue compte que c'était limite des gens un peu fous, en fait. Ils étaient racistes, ils avaient tout le temps des propos racistes. Limite, ils s'acharnaient un peu sur elle, surtout quand elle est rentrée à peine dans la famille royale. Limite, c'était devenu un acharnement. Les médias britanniques, tout le temps, s'acharnaient sur elle, sur le fait qu'elle ait des origines noires, sur le fait que... Donc, c'est ce qui lui a donné un peu des pensées suicidaires. Et lorsqu'elle allait se plaindre auprès de certaines personnes de l'institution, on lui a dit, ma chérie, c'est pas possible. Nous, on ne veut pas que tu nuises à notre image. Donc, maman, là, c'est pas faisable. Elle nous a pas dit qui. Elle nous a également dit, je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un scandale dans lequel on disait que Kate avait pleuré parce que Meghan l'aurait fait pleurer. Elle nous a dit que pas du tout. C'est faux et c'est n'importe quoi. C'est plutôt elle qui avait pleuré à cause de Kate. Et apparemment, Kate et elle ne s'entendaient pas. Mais là encore, on ne peut pas directement dire que c'est du racisme parce que
il se peut que tu ne t'entends pas avec une personne de couleur de peau différente, on ne peut pas directement dire de racisme, surtout qu'elle-même n'a pas parlé de racisme. Certaines personnes en voyant l'interview se sont dit que, ah, si mon cas était raciste, mais il faut arrêter, parce qu'un blanc et un carotteron ne s'entendent pas, qu'on va directement penser au racisme. En fait, déjà que même de base, quand même un blanc et un noir ne s'entendent pas, c'est pas forcément du racisme. Moi, il y a des gens que j'aime pas, des gens de couleur différente que j'aime pas juste comme ça. Non, rien à voir avec leur couleur de peau, mais juste que le courant ne passe pas. Donc, ça peut arriver. Et le truc, c'est que la conversation dont elle parlait, où on parlait de son enfant, tout ça, c'est même pas qu'elle dit qu'elle a entendu, elle dit que quelqu'un lui a rapporté. Donc, en fait, c'est trop des choses, désolé pour le terme, mais trop des choses faibles, selon moi, pour pouvoir venir se plaindre. C'est trop de choses, trop de... On m'a dit que, on m'a fait ça, on m'a fait ceci. Dis-nous clairement, en fait, qui t'a dit ça, qui t'a fait ceci, qui t'a fait cela. Elle nous a également dit que le palais de Buckingham, oh yo, l'anglais de ça, le palais de Buckingham avait refusé d'accorder une protection à son enfant et que les membres de l'institution estimaient que Archie ne devrait pas avoir le titre de noblesse alors que c'est la tradition. Ça encore, c'est... On a dit, bon, encore que là, quand même, elle dit clairement que c'est le palais de Buckingham, nanana. Mais je trouve que dans ses propos, elle était trop vague. Quand tu veux accuser toute une institution, tu peux pas venir juste dire comme ça et parce que tu pleures, on va te croire. Excusez-moi, mais non, si on part au procès, de vous à moi, si on part à un procès, elle dit ça. Il suffit même que, même pas forcément la reine, mais même juste Harry dise que... Non, lui-même Harry, même William juste dise que c'est faux. Parce qu'elle n'a aucune preuve de ce qu'elle dit. Elle n'a strictement aucune preuve de tout ce qu'elle n'avance. Donc, ce serait trop facile de venir dire oui, oh machin, je plains, je plains, je plains, je plains. Ensuite, elle s'est aussi plaint du fait que qu'on leur avait coupé les vivres. Le problème, c'est que tu ne peux pas vouloir le beurre, l'argent du beurre et plus. Ou tu prends le beurre, ou tu prends l'argent du beurre. En fait, vous ne pouvez pas vouloir quitter, vouloir être indépendant, vivre la belle vie et vouloir qu'on continue quand même à vous financer ça. En fait, vous tournez clairement le dos à votre famille et vous voulez qu'on finance ça. En fait, c'était un peu paradoxal, genre machin et tout. On n'a plus de machin, on n'a plus de sous. Mais c'était un peu logique. Je pense que c'était la suite logique des choses. Vous quittez la famille royale, on n'allait pas continuer à vous accorder les privilèges de base normalement que devrait avoir un prince et sa femme. Je suis désolée, je pense que en quittant, vous devriez vous... Et en plus, moi je me dis que attends, donc quand on leur donnait l'argent avant, là, tous les mois, quand ils prenaient l'argent, ils faisaient quoi de l'argent en fait? Ils vivaient au jour le jour. Au niveau où ils disent qu'ils n'avaient plus de sous. Au niveau où Tyler Perry a dû leur trouver une maison. J'ai trouvé ça un peu compliqué, hein? J'ai trouvé un peu ça compliqué, mais honnêtement, quand même, je compatis parce que c'est bien beau de dire oui, elle n'est pas noire, elle n'est pas noire. Mais peut-être qu'elle a vraiment subi des choses pas possibles. Et surtout que j'étais pas avec elle là-bas pour savoir. Peut-être qu'il y a des trucs qu'elle nous a pas dit. Peut-être qu'il y a des choses pires qui lui sont arrivées, mais qu'elle ne nous explique pas. Donc, honnêtement, je compatis vraiment à leur douleur parce que ce qui la touche également son mari. Je compatis vraiment. Surtout qu'elle a également dit qu'elle avait fait une fausse couche. Je compatis à leur douleur, mais question financière, c'était un peu logique. Ils veulent vivre une vie comme des personnes lambda. Eh bien, comportez-vous comme des personnes lambda. Je suis désolée. Trouvez du travail, faites quelque chose. Cherchez à vivre, en fait. Et il y a aussi des personnes qui ont pensé que l'interview qu'ils avaient faite là, c'était juste pour redorer leur image. Encore qu'il n'y a pas une image sale. Mais bon, j'ai pas compris les personnes qui disaient ça. Ils disaient que oui, c'est juste pour l'argent qu'ils ont fait ça. Franchement, vous-même, essayez de voir... comment elle s'appelle, Meghan, avant c'était une actrice, donc c'est la comédie, ne la croyez pas, elle fait semblant, en fait plein de trucs, d'autres qui la traitent même de croqueuse de diamants, d'autres qui la traitent de tous les noms, mais ceux que je vois le plus sur les réseaux sociaux actuellement sont les personnes qui font le parallèle entre son couple à elle, avec Harry, et le couple de Kate Middleton avec William. Comment vous dire? Les gens nous montrent ce qu'ils veulent sur les réseaux ou dans les médias. Vous ne pouvez pas vous baser sur la stabilité d'un couple, la proximité de deux personnes dans un couple juste parce que vous voyez que Meghan et Harry sont proches, ils se touchent comme ça. Oh, c'est là au couple goal. Oh, ayez un Harry dans votre vie. Oh, machin, oh, machin. Vous vous basez sur ce que vous voyez dans les médias. Je ne dis pas forcément que c'est du surjoué, mais ça peut l'être. Ça peut l'être. Oh non, regardez, Kate et William, quand ils marchent, ils ne sont pas main dans la main.
Ils sont trop loin l'un de l'autre. Ça, c'est quel couple? Vous avez la balance maintenant pour juger les couples des gens, pour mesurer les couples des gens. Vous avez la balance. Parce que moi, je suis perdue. Je suis perdue. On est quitté à quelqu'un qui vient se plaindre de racisme, de ceci, cela, à son couple est goal, le couple de l'autre est nul. Jusqu'à il y a même des gens qui ont dit, oh Kate, c'est une psychopathe. Souvenez-vous que pour avoir William, elle a fait des pieds et des mains. Elle ne peut pas juste être amoureuse du gars. C'est elle la croqueuse de diamants. Elle ne peut pas juste être amoureuse du gars et vouloir l'épouser demain après-demain. Forcément, elle est croqueuse de diamants. Donc, quand un homme est riche, là, c'est qu'on ne peut pas l'aimer, on ne peut pas... Mais pourquoi vous voyez toujours le mal partout et vous êtes toujours là en mode « je dois dénigrer, je dois dénigrer ». Oh, franchement, moi, c'est une chose que j'ai vraiment pas compris. Votre acharnement sur les réseaux à la pauvre Kate qui n'a strictement rien demandé. Je n'aime pas particulièrement Kate, mais franchement, pour l'histoire là, elle n'a rien demandé. Je ne vois pas pourquoi on va la critiquer. Surtout le prince William. Et d'ailleurs, le prince William a même réagi après l'interview de Meghan et Harry. Il a fait un post en disant que la famille n'est pas raciste, c'est tout. Rien d'autre. Et les gens se sont plaints que oh, oui, tu devrais soutenir ton frère. Mais bon, elles sont toujours les gens de l'extérieur parce qu'au Royaume-Uni, figurez-vous que la cote de popularité de Meghan et Harry est en chute. Elle est vraiment en chute parce que les gens estiment qu'ils sont ingrats, que Meghan c'est une comédienne. Il y en a plein de choses. Et je les comprends un peu. Quand même, ils sont arrivés. Bon, du moins, Meghan est arrivée dans la famille. On l'a accueilli. Du moins, ce qu'on nous a montré, on l'a bien accueilli. Son mariage était grandiose. On s'est bien occupé d'elle. Vu que certains disent que Meghan, c'est même pas trop qu'elle a subi du racisme ou quoi. C'est juste qu'elle avait un mauvais comportement et qu'elle voulait la liberté, en fait. Alors que en venant se marier à un prince, elle savait à quoi s'attendre, mais elle a voulu jouer la choquer. Elle ne respectait rien, même au niveau des tenues. Quand on demandait de ne pas mettre certaines vanités, de ne pas faire certaines choses, c'est elle apparemment qui faisait la rebelle. Et voilà pourquoi le courant ne passait pas entre elle et certains membres de la famille royale. Ça aussi, c'est d'autres choses. Mais on n'a pas vraiment, dans toute l'histoire, on n'a pas vraiment de preuves à l'appui, que ce soit sa version ou la version des médias. On n'a pas vraiment des preuves à l'appui qui vont nous faire comprendre que, oh, finalement, c'est vrai, Meghan et Harry avaient raison. Oh, finalement, c'est faux. Meghan et Harry faisaient la comédie juste pour qu'on ait pitié d'eux, juste parce qu'ils voulaient les sous de l'interview. Donc, c'est un peu complexe. Et personnellement, je me dis que c'est pas vraiment nos histoires. C'est la famille royale, c'est les gens du Royaume-Uni. On a nos problèmes, on a des problèmes plus graves chez nous. Donc, occupons nos vies. Voilà. Mais voilà, il y a trop de choses de Meghan étant en haut. Pas de preuves, juste de je pleure. Oh, mon fils Archie. Oh, ceci, oh, cela. Donc, peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle a tort. On verra. J'espère en tout cas qu'il y aura une suite à tout ça. Et qu'on pourra vraiment se tirer les verres du nez pour bien savoir de tout ce qu'elle a dit, prendre ce qui était vrai et prendre là où elle a peut-être abusé et prendre ce qui était faux. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. J'attends vos avis en commentaire pour savoir ce que vous pensez de Meghan et Harry. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce que Meghan surtout a dit pendant l'interview? Est-ce que vous croyez à Meghan ou non? On se dit bisous, à la prochaine.